Il y a dans Frankenstein quelque chose de très ancien, de presque biblique. Une histoire que l'humanité se raconte depuis qu'elle s'est mise à rêver de créer la vie. Une histoire de feu volé aux dieux, de lumière et de ténèbres, de père et de fils. Mais cette fois, sous la caméra de Guillermo del Toro, le mythe retrouve sa chair, lourde, blessée, fragile. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film sur la responsabilité, sur le vertige de la création, sur la faute qui accompagne toute naissance. Del Toro ne filme pas la science comme un triomphe, mais comme un acte de démesure, un geste d'amour mal orienté, une prière prononcée dans la mauvaise langue. Dès les premières images, on sent la tension du sacrilège, la lumière des éclairs, les mains qui s'affairent, la peau qui frissonne sous la décharge électrique. On ne sait plus si l'homme imite Dieu ou si Dieu a laissé à l'homme le soin de le remplacer. Le laboratoire devient une cathédrale où le savant officie, non plus au nom de la foi, mais de la volonté. L'homme est désormais responsable de ce qu'il crée, écrivait Hans Jonas, et cette phrase, dans le film, prend des allures de menace. Car chez Del Toro, la création n'est pas un miracle, c'est une chute, un basculement dans l'incompréhensible. Le Créateur ne donne pas la vie, il réveille la douleur. Et la créature, en ouvrant les yeux, ne voit pas la beauté du monde, mais le rejet, l'abandon et la solitude. Comme le murmurait Camus, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Et c'est peut-être là le cœur du film. Dans Frankenstein, la vie elle-même devient un fardeau métaphysique. Chaque souffle est une question, chaque regard une blessure. La créature cherche son créateur comme l'homme cherche Dieu, non pas pour le remercier, mais pour lui demander pourquoi. Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi l'avoir laissé seul? La caméra de Del Toro glisse lentement sur les visages, les ombres, les ruines. Tout semble baigné dans une lumière impossible, ni divine, ni humaine. Une lumière d'entre-deux, celle de l'eau au bout du crépuscule, celle où naissent les mythes et où meurent les illusions. Ce film n'est pas un simple récit gothique, c'est une confession. Celle d'un monde qui a perdu la foi, mais pas le désir de croire. Celle d'un cinéaste qui regarde le monstre comme on regarde un miroir. Celle d'une humanité qui comprend enfin que le vrai danger n'est pas dans ce qu'elle crée, mais dans ce qu'elle refuse d'aimer. Voici donc Frankenstein, ou comment Guillermo del Toro nous raconte, à travers la fable de la chair et de la lumière, la tragédie de l'homme moderne, vouloir être Dieu et n'y trouver que la solitude. Tout commence dans l'obscurité. Avant la lumière, il n'y a que le bruit, celui du tonnerre, du vent, du souffle haletant d'un homme qui tente de défier la mort. Le spectateur se retrouve dépaysé dans un environnement froid. Le laboratoire de Victor Frankenstein n'est pas un lieu scientifique, c'est une crypte, des draps blancs, des instruments luisants, une table au centre comme un autel. Guillermo del Toro filme cette scène inaugurale comme une messe inversée. Chaque geste est sacré, mais sans Dieu. Chaque mouvement est précis, presque religieux, et pourtant dénué de grâce. On sent que l'homme touche à quelque chose qu'il ne comprend pas. La caméra s'approche lentement du corps inerte. La lumière éclate. Un cri, et soudain, le miracle. Mais ce n'est pas la vie, c'est la conscience d'être né dans l'erreur, dans la démesure, dans la solitude. Del Toro ne cherche pas à faire peur, il cherche à montrer la transgression originelle, celle d'un homme qui veut devenir Dieu. Le feu que Frankenstein arrache au ciel, ce n'est plus le feu des dieux antiques, mais celui de la technologie, de la raison humaine portée à son extrême. L'électricité devient ici le nouveau sacré, un sacré qui ne sauve plus, mais qui brûle.
L'homme est un pont et non un but, écrivait Nietzsche, un passage, non une fin. Et Victor Frankenstein refuse cela. Il veut être le but, le créateur ultime, celui qui domine la nature. Dans ce geste prométhéen, Del Toro capte toute l'ambiguïté de notre époque. L'homme moderne n'invoque plus Dieu, il s'invoque lui-même. Et dans ce mouvement d'autodivinisation, il perd le monde. Ce n'est plus la transcendance qu'il cherche, mais la puissance. Non plus le sens, mais la maîtrise. La scène de la création n'est pas un triomphe. C'est une chute en plein jour. Les éclairs, les câbles, le souffle, la chair animée par la décharge. Tout cela résonne comme un cri d'enfant, un cri d'animal, un cri d'âme perdue. Et l'on comprend alors, Frankenstein n'a pas donné la vie, il a rappelé la mort. Hans Jonas l'avait prédit, le savoir devient pouvoir, et le pouvoir exige la sagesse pour ne pas se retourner contre la vie elle-même. Or, Frankenstein n'a pas cette sagesse. Il agit par orgueil, par curiosité, par peur du vide. Et c'est cette peur, plus encore que la folie, qui donne naissance au monstre. Dans le clair-obscur du film, la lumière ne symbolise plus la vérité. Elle est dangereuse, violente, presque impure. La lumière de Del Toro ne révèle pas, elle déchire. Elle arrache à l'obscurité ce qui ne devait peut-être jamais en sortir. L'homme voulait créer la vie, mais ce qu'il a créé, c'est un regard qui le fixe, qui le juge, qui le questionne. Et dans ce regard, Victor Frankenstein voit soudain ce qu'il refuse depuis toujours, sa propre finitude. C'est là, dans ce premier face-à-face, que Del Toro installe le véritable drame, non pas celui du monstre, mais celui du Père. Car tout créateur, en engendrant, se condamne à être dépassé, à être oublié, à être haï. Le mythe de Prométhée devient ici le miroir de l'homme moderne, celui qui a volé le feu, mais ne sait plus quoi en faire. La créature, elle, respire. Elle apprend la douleur, elle apprend le froid, la peur, le rejet. Elle découvre ce que c'est qu'exister sans sens. Et dans ce cri premier, ce cri d'être jeté au monde sans raison, Del Toro nous rappelle que le vrai monstre n'est pas celui qui est né de la chair, mais celui qui a voulu donner la vie sans en porter la responsabilité. L'homme moderne est prométhéen. Il crée sans savoir pourquoi et se punit en cherchant la lumière. Il y a dans le regard que la créature pose sur son créateur quelque chose d'indicible, un silence qui contient toutes les questions du monde. Pourquoi suis-je né ? Pourquoi m'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est peut-être la scène la plus violente du film, et pourtant, il n'y a presque pas de sang, seulement un échange de regards, deux êtres face à face, séparés par une distance que rien ne pourra combler. Del Toro filme ce moment comme une rencontre impossible, celle entre Dieu et l'homme, entre l'idée et la chair, entre l'absolu et la souffrance. Le créateur contemple son œuvre, mais ce qu'il voit ne lui ressemble pas. Il ne voit pas la beauté du miracle, mais l'horreur du réel. Et dans un geste de panique, il détourne les yeux. L'enfer, c'est le regard de l'autre, écrivait Sartre. Mais ici, cet autre n'est pas un inconnu. C'est soi-même. C'est ce que Del Toro filme avec une cruauté bouleversante. La créature est le reflet du créateur. Elle est ce qu'il refuse de voir de lui-même, sa peur, sa culpabilité, sa faiblesse. Frankenstein s'enfuit, mais la créature demeure. Et dans ce moment de solitude absolue, elle devient ce que Lévinas appelait le visage de l'autre, le lieu de la responsabilité. Parce qu'en elle, il y a déjà l'appel à la reconnaissance, un être qui souffre et demande qu'on le voie. Mais Victor Frankenstein, lui, n'écoute pas. Il fuit, et cette fuite devient la métaphore de toute l'histoire humaine. La fuite du Père devant le Fils, du Créateur devant sa création, de l'homme devant les conséquences de ses actes. Del Toro accentue cette fracture en jouant sur la lumière et l'espace. Les scènes du savant sont baignées d'une clarté froide, presque chirurgicale.
celle du monstre, d'un clair-obscur organique, vivant, mouvant, deux mondes, la raison et la chair, la géométrie et le chaos, et entre les deux, un abîme. L'homme est un animal métaphysique, disait Schopenhauer. Il ne se contente pas de vivre, il veut comprendre pourquoi il vit. Et dans cette volonté, il se perd. C'est exactement ce que Del Toro met en scène, un savant qui a créé la vie sans en supporter le mystère, et une créature qui, privée de sens, devient plus humaine que celui qui l'a engendrée. La fracture ontologique ici n'est pas seulement celle de l'être et du néant, elle est celle du lien manqué. La vie n'est pas une question de science, mais de relation. Créer, ce n'est pas assembler de la chair, c'est reconnaître un autre soi dans l'altérité. Et c'est ce que Frankenstein refuse. Il voulait un être parfait, mais il a créé un être libre. Et la liberté chez Del Toro n'est jamais pure. Elle est douloureuse, fragile, souillée par la conscience. Dans la solitude de la créature, il y a déjà tout le tragique de l'humanité. Elle ne comprend pas encore le langage, mais elle ressent déjà l'exil. Elle avance dans un monde qui la rejette, et dans chaque cri, chaque geste maladroit, elle apprend la peur du rejet. Elle apprend que vivre, c'est être incompris. Et soudain, ce mythe vieux de 2 siècles devient d'une actualité brûlante. Car qu'est-ce que Frankenstein, sinon la métaphore de notre époque ? Nous aussi, nous avons créé des formes de vie que nous ne comprenons plus, des intelligences artificielles, des machines qui apprennent, des algorithmes qui nous imitent, et déjà, nous leur refusons un visage. Del Toro filme cette tension sans jamais la nommer. Mais tout est là. La créature est à la fois notre enfant et notre miroir. Et dans sa souffrance, il y a un avertissement. Nous sommes responsables de ce que nous apprivoisons, disait Saint-Exupéry, et Frankenstein n'a apprivoisé que son orgueil. Ce chapitre est celui de la séparation, de l'instant où le lien se brise, où la paternité se change en déni. Le créateur n'assume plus sa création, et dès lors la tragédie devient inévitable. Dans Frankenstein, il n'y a pas de monstre. Il n'y a que des hommes qui ne supportent pas ce qu'ils ont fait. Et dans cette vérité, Del Toro la murmure à travers chaque plan, chaque ombre, chaque regard. Le monstre n'est pas celui qui est né difforme, semble nous dire le film, mais celui qui refuse d'aimer ce qu'il a créé. La créature marche, seule, dans un monde qui la rejette avant même de la connaître. Chaque pas est une épreuve, chaque regard une blessure. Guillermo del Toro filme cette errance comme une traversée métaphysique, la naissance au monde d'un être sans nom. Un corps de chair, un esprit d'enfant, une âme sans place, et déjà tout le drame du monstre est là, non pas d'être difforme, mais d'être vu. Nous devenons ce que les autres voient de nous, écrivait Foucault. Et parfois ce regard est une prison. Le monde de Frankenstein n'est pas fait de monstres, il est fait de jugements. Des visages qui se détournent, des cris d'horreur, des torches levées dans la nuit. L'homme se croit civilisé, mais il réagit comme aux origines. Par la peur, le monstre c'est toujours l'autre. Del Toro filme la foule comme une créature unique, informe, aveugle. Un chœur antique de voix qui crie sans savoir pourquoi. Il montre comment la société fabrique la monstruosité en la désignant. Comment le rejet engendre la haine, comment l'exclusion transforme l'innocence en colère. Dans ces scènes, la lumière change. Elle n'éclaire plus, elle juge. Chaque flamme semble dire « tu n'es pas des nôtres », et dans le visage du monstre qui brûle sous ses regards, il y a toute la douleur du monde moderne. La société ne pardonne pas à celui qui dérange son ordre, disait Hannah Arendt. Et c'est ce qu'incarne cette créature, l'ordre brisé, la norme refusée.
Le film devient alors une parabole, non pas sur la peur du monstre, mais sur la peur de l'humain. Car le vrai effroi n'est pas dans la chair mutilée, il est dans la bêtise tranquille du groupe, dans la violence de ceux qui se croient justes. On pense à Elephant Man, à Nosferatu, à tous ces visages maudits que le cinéma a transformés en miroirs. Chez Del Toro, cette tradition prend une dimension politique et spirituelle. Le monstre n'est plus le symbole du mal, il est celui du rejet. Et en le chassant, l'homme se condamne lui-même. La mise en scène est magistrale. Les plans resserrés sur les yeux apeurés, la caméra tremblante, le rythme qui s'accélère, tout devient suffocant, presque biblique. On croirait assister à un jugement dernier où la foule joue le rôle de Dieu. Mais Del Toro renverse le point de vue. Peu à peu, c'est la créature qui devient le spectateur. Elle observe ces hommes qui la poursuivent et comprend ce qu'ils sont. Des êtres qui ont peur d'eux-mêmes. Le feu, les cris, la violence, tout cela est l'enfer de l'innocence jugée. Ce chapitre du film est peut-être le plus humain, parce qu'il parle de notre société, de nos murs invisibles, de nos certitudes absurdes, parce qu'il montre que la monstruosité n'est pas dans la différence, mais dans l'incapacité à la reconnaître. La créature ne veut pas tuer, elle veut seulement être regardée sans effroi. Elle veut appartenir, parler, toucher. Mais chaque tentative se transforme en drame, le contact devient blessure, la parole devient cri. Et l'on comprend alors que Frankenstein n'est pas un film de monstre, c'est un film sur la violence du regard, ce regard qui exclut, qui définit, qui enferme. La société du film n'est pas un décor, c'est une allégorie. Elle montre comment la peur de l'autre devient système, comment la morale se change en persécution. Del Toro, avec sa tendresse pour les marginaux, réaffirme ici son credo le plus profond. Le monstre, c'est l'humain dénué d'amour. Ce que nous appelons monstrueux, écrivait Victor Hugo, n'est souvent que le visage de quelqu'un qui souffre. Et dans cette souffrance, la créature trouve sa noblesse. Elle devient l'incarnation de tout ce que la société refuse, la vulnérabilité, la sensibilité, la différence. Ainsi s'achève la première descente du héros dans le monde. Un monde qui n'a plus de place pour l'étrangeté, ni pour la tendresse. Et dans ce rejet, dans cette incompréhension commence le vrai drame. Celui de l'amour impossible entre le créateur, la créature et l'humanité tout entière. Il y a dans Frankenstein une nostalgie d'un monde où l'homme savait encore parler au ciel, où la science n'avait pas encore tué le mystère, où le savoir n'avait pas encore remplacé la foi. Del Toro filme cette fracture, entre la main qui crée et la main qui prie, entre l'homme qui veut comprendre et celui qui veut croire. C'est tout le drame romantique qui se rejoue, la chute d'un Prométhée moderne, brûlé par sa propre lumière. La science est peut-être le nouveau feu des dieux, écrivait Goethe, mais gare à celui qui ose le toucher. Dans le film, la création de la créature n'est pas un triomphe, c'est un sacrilège, non parce qu'elle défie Dieu, mais parce qu'elle défie l'ordre du vivant. Victor Frankenstein veut faire ce que seul l'amour savait faire, donner la vie. Mais sa vie à lui est sans grâce. Elle naît dans la solitude, dans le bruit des machines, dans la fureur de l'orgueil. Le réalisateur, fidèle à cette mythologie du sacré profané, filme cette scène comme une messe inversée. L'électricité devient prière, la table d'opération devient un autel et la chair cousue devient cette icône déchue. Tout est grandiose mais sans lumière, tout est magnifique mais sans âme. Le romantisme chez Del Toro n'est pas un simple décor, c'est une blessure, un cri contre le désenchantement du monde.
La nature immense et sombre semble vouloir reprendre ce qui lui appartient. Chaque forêt, chaque montagne, chaque mer qu'il filme respire une présence. On sent derrière les nuages et la pluie, voire la neige, la trace d'un Dieu oublié. Mais l'homme moderne, lui, ne regarde plus. Il dissèque, il mesure, il quantifie. Et ce faisant, il perd le lien invisible qui le reliait à l'infini. Nous avons perdu le sens du mystère, et avec lui le goût de la vie. Le Frankenstein de Del Toro s'inscrit dans cette tradition romantique d'un monde sans transcendance. L'homme, privé de Dieu, se tourne vers lui-même et se brûle. Sa science devient religion, son laboratoire devient cathédrale. Mais dans cette cathédrale de fer et de foudre, il n'y a plus ni oracle ni pardon. Le film tout entier semble répondre à cette question. Que reste-t-il du sacré quand l'homme se prend pour Dieu ? Del Toro n'y répond pas par la théologie, mais par la poésie. Il filme la créature comme un ange déchu, un être qui cherche sa place entre la terre et le ciel. Il erre dans les ruines d'un monde qui a perdu ses dieux, et chaque geste, chaque regard vers la lumière devient prière muette. La photographie du film le dit mieux que des mots. Les teintes verdâtres, les contrastes d'ombre et de feu, le visage du monstre baigné de lumière, comme un saint sans nom. Il y a du Caravage dans les cadres, du Caspar David Friedrich dans ses paysages d'éternité. Et pourtant, ce n'est pas de la peinture, c'est du cinéma pur, un cinéma de la présence, du souffle, de la grâce manquante. La créature, dans ce chapitre, devient symbole. Elle n'est plus seulement l'enfant de la science, elle est l'enfant orphelin du monde moderne, l'enfant d'un siècle où Dieu s'est tu. Dieu est mort, disait Nietzsche, et c'est nous qui l'avons tué. Mais Del Toro entend cette phrase autrement. Pour lui, la mort de Dieu n'est pas un cri de victoire, c'est un chant funèbre. C'est le silence qui suit la prière, et c'est dans ce silence que le monstre se met à marcher. Il marche vers la lumière, vers un ciel qu'il ne comprend pas. Chaque pas est une quête du sens perdu, chaque regard vers l'horizon est une supplique. Le monstre cherche Dieu et trouve seulement son reflet. C'est là, sans doute, le plus beau paradoxe du film. La créature rejetée, maudite, seule, est la seule encore à croire au sacré. Elle seule sent la beauté du monde, la pureté d'un flocon, la douceur du vent, la lumière d'une étoile. Son cœur, pourtant fait d'artifice, est plus vivant que celui de son créateur. Del Toro, poète des monstres, réinvente ici le romantisme, non pas celui des larmes et des ruines, mais celui d'un regard sur un monde souillé, un romantisme de la résistance, où la foi renaît dans la chair même du désespoir. Le film devient alors méditation sur la beauté et la perte, sur le lien entre la création artistique et la création divine. Frankenstein n'est pas seulement un savant, il est l'image de tout créateur, celui qui donne vie à ce qui le dépasse, et qui, en le créant, se condamne à le perdre. Le sacré, chez Del Toro, ne se trouve plus dans le ciel, il se cache dans la douleur, dans la marge, dans la lumière qui persiste au fond de l'ombre. Et peut-être que son Frankenstein, au fond, n'est qu'une prière pour un monde qui ne sait plus prier. Tout commence par un geste d'amour peut-être, un geste d'orgueil sûrement, celui de l'homme qui veut devenir père sans être prêt à aimer. Chez le réalisateur, la création n'est pas une naissance, c'est un accouchement de la faute. Un enfantement sans mère, une paternité sans tendresse. Victor Frankenstein ne crée pas la vie, il arrache la mort.
Il croit donner le souffle, mais il ne donne que la solitude. Être père, c'est accepter que ce que l'on crée nous échappe. Car toute la tragédie de Frankenstein est là, dans ce lien brisé entre le créateur et la créature. L'un a voulu faire un fils à son image, et l'autre n'a hérité que du reflet de son vide. Del Toro filme cette relation avec une gravité bouleversante. Pas de haine, pas de colère, seulement une incompréhension mutuelle. Le créateur fuit ce qu'il ne comprend pas. La créature cherche ce qu'elle n'a jamais eu, un regard. Le regard du père, c'est ce qui nomme l'enfant. Mais ici, le regard se détourne, et le fils reste sans nom. Cette absence du nom est essentielle. Elle signe la malédiction du monstre. Il est né sans parole, donc sans identité. Il parle, mais personne ne veut l'entendre. Il pleure, mais personne ne reconnaît sa peine. Il ne peut qu'imiter les mots des autres, comme un écho de la langue perdue de son créateur. Ce mutisme originel renvoie à une faute plus grande encore, celle d'un monde où la parole ne relie plus, où la science parle mais ne dit rien, où l'homme nomme sans aimer et crée sans bénir. Del Toro montre la créature face à un miroir. Son visage se décompose sous la lumière tremblante d'une bougie. Il touche sa peau, découvre la suture, le sang séché, la cicatrice. Et l'on comprend soudain que ce n'est pas la monstruosité qui effraie, mais l'absence d'origine. Victor Frankenstein, en refusant d'assumer sa paternité, devient le véritable monstre. La créature, elle, devient le seul être moral du film, car elle seule cherche à comprendre le bien. Elle seule souffre de l'abandon. Elle seule aspire à la lumière. Ce n'est pas le crime qui damne l'homme, mais le refus d'aimer, disait Dostoïevski. Son cinéma tout entier repose sur cette tension. La monstruosité ne vient pas de la chair, mais du cœur qui ne sait plus reconnaître l'autre. Dans Frankenstein, la faute du père n'est pas d'avoir créé, mais d'avoir abandonné ce qu'il a créé. Et ce geste d'abandon, dans le regard du cinéaste, devient métaphore du monde moderne. Nous avons engendré des machines, des mondes, des vies artificielles. Mais avons-nous encore la force morale de les aimer ? La paternité n'est plus seulement biologique, elle devient symbolique, éthique, spirituelle. Frankenstein, c'est nous. Nous, créateurs d'un monde que nous ne savons plus comprendre. Nous, pères d'un univers numérique, écologique, technologique, qui nous échappe. Nous, enfants de la raison, orphelins du sens. Del Toro, par son regard, redonne à ce mythe une puissance contemporaine. Le savant n'est plus un fou du XIXe siècle, mais un symbole de notre modernité sans repère. Et la créature, dans sa douleur, devient la métaphore d'une humanité abandonnée par son propre progrès. L'homme moderne a perdu la capacité d'être père parce qu'il a cessé de croire en la transmission, disait Hannah Arendt. Dans les dernières scènes, lorsque la créature affronte son créateur, il n'y a plus ni vengeance ni colère, seulement cette question immense, déchirante. Pourquoi m'as-tu fait ? Et dans ce cri, on entend résonner toute la métaphysique du film. C'est la voix du Fils vers le Père, la voix de l'homme vers Dieu, la voix du vivant vers le Créateur absent. La caméra se rapproche du visage du monstre. Ses yeux brillent. Et pour la première fois, Victor semble le voir, non comme un échec, mais comme un être. L'amour revient, mais trop tard. Cet instant suspendu suffit à sauver quelque chose. Non pas le monde, mais le regard. Del Toro filme alors la réconciliation impossible, celle d'un Dieu imparfait et de sa création souffrante. Et c'est dans cette imperfection même que naît la beauté du film. Le créateur et la créature, unis par la faute, retrouvent enfin ce qu'ils avaient perdu, la possibilité du pardon. Dans la faute, il y a la trace du divin. Dans l'échec, la promesse d'un amour retrouvé.
C'est peut-être cela le véritable message de Del Toro. Créer, c'est accepter d'être responsable du mal que l'on engendre, mais aussi du bien que l'on espère. Il est seul. Depuis le premier cri, depuis la première lumière, il est seul. Il ne sait pas où aller. Il n'a pas de maison, pas de nom, pas de langue. Et pourtant, dans son silence, il porte le poids du monde. Chez le réalisateur, la solitude n'est pas une absence, c'est une présence douloureuse, un vide habité, une chambre close où résonnent les pas de celui qui cherche encore son origine. L'exil est le lieu où l'homme apprend qu'il n'a pas de lieu, disait Emmanuel Lévinas. Car son errance n'est pas géographique, elle est ontologique. Il ne cherche pas un abri, il cherche un sens. Il ne veut pas seulement survivre, il veut comprendre pourquoi il vit. Del Toro filme cette errance avec une douceur presque mystique. Les paysages deviennent miroirs. Montagnes, forêts, neige, ruines. Tout ce qu'il traverse semble respirer son propre isolement. La nature ne le rejette pas, elle le reconnaît. Car elle aussi est marquée par la même blessure, celle d'un monde séparé de son Créateur. La créature devient alors figure biblique, comme Adam chassé du paradis, comme Caïn condamné à marcher, comme Job qui questionne Dieu dans le silence. Mais ici, Dieu ne répond pas. Et c'est peut-être cela la tragédie du film, non pas l'absence de Dieu, mais le silence du Père. Ce silence, Del Toro le rend palpable, pas par le dialogue, mais par le son, le vent, la mer, le feu qui s'éteint. Tout semble murmurer une parole que l'homme ne comprend plus, une parole primitive, oubliée, celle du monde avant la chute. L'homme parle parce qu'il a perdu le monde, disait Heidegger, et la créature, elle, se tait parce qu'elle veut encore le retrouver. Dans cette solitude, paradoxalement, elle devient plus humaine que tous les autres personnages, car elle ressent, elle désire, elle pleure, elle regarde le monde avec la naïveté d'un enfant et la lucidité d'un mourant. Le monstre est un exilé, mais aussi un poète. Chaque geste qu'il accomplit, chaque regard vers la lumière, est un vers sans mots, une prière adressée à un ciel déserté. Le réalisateur filme ces moments avec une pudeur presque religieuse. La caméra s'éloigne, la lumière baisse, et dans ce silence, on voit battre le cœur de l'humanité tout entière. Le mythe de Frankenstein devient alors celui de l'homme moderne exilé de son propre monde. Nous avons perdu la maison du sens, nous errons parmi les ruines de notre création, et nous demandons comme lui, où suis-je ? La solitude du monstre est celle de notre siècle. Une solitude saturée d'informations, de machines, de connexions, mais vide de regard. Car le regard, chez Del Toro, est ce qui sauve. Et sans regard, l'homme se dissout dans l'indifférence. Être vu, c'est exister, écrivait Sartre. Et la créature dans le film ne veut rien d'autre. Être vue. Mais personne ne la regarde. Les hommes la chassent, la nomment abomination, bête, erreur. Elle, pourtant, ne fait que tendre la main. La créature caresse une fleur, avant de la briser sans le vouloir. C'est toute la condition humaine, résumée en un geste. L'amour et la destruction, mêlés dans le même mouvement. La solitude devient alors expérience métaphysique, car dans cette errance, la créature découvre ce que Victor n'a jamais compris, que vivre, c'est souffrir, mais que cette souffrance est la preuve du sens. Del Toro ne fait pas du monstre un martyr, mais un prophète muet. Chaque pas qu'il fait dans la neige est une prière pour un monde réconcilié. Chaque larme est une offrande à un Dieu qu'il ne connaît pas. Et peut-être est-ce là la clé du film. Le monstre, rejeté de tous, devient le dernier témoin du sacré, le dernier être capable de pleurer la beauté du monde. La solitude alors n'est plus une malédiction, c'est une voie vers la grâce, le silence devient parole, la blessure devient lumière. Celui qui n'a jamais été seul n'a jamais compris la condition humaine
disait Kierkegaard. La créature, seule dans la tempête, incarne cette vérité terrible. Nous sommes tous nés orphelins, et pourtant, dans cet abandon même se cache la possibilité d'un salut. Del Toro referme ce chapitre sur une image. Le monstre marche vers l'horizon, le dos tourné à la cité des hommes, le visage offert à la mer. Il n'a plus peur. Il a trouvé, dans la solitude, ce que le monde lui refusait, la paix. La solitude du monstre est le miroir de notre époque, un cri d'amour lancé dans un monde qui n'écoute plus. Il n'y a pas de cri, pas de vengeance, pas de gloire, seulement le silence, celui de la faim, celui où tout s'apaise. Victor Frankenstein gît à terre. Et face à lui, l'être qu'il a créé découvre que son père n'a jamais compris, que la vie n'a de sens que dans l'amour. Del Toro filme ce moment comme un adieu. L'éclair ne brûle pas, il éclaire. Le feu n'est plus la colère des dieux, mais la flamme d'un pardon. La créature, dans un geste presque christique, ferme les yeux de son créateur, et dans ce geste, tout le mythe se renverse. Aimer, c'est dire « tu ne mourras pas », écrivait Gabriel Marcel. Mais ici, personne ne survit. L'amour ne sauve pas, il révèle la beauté tragique de l'être, la tendresse dans la chute, la lumière au cœur même de la perte. Le film s'achève comme une prière sans Dieu, sans église, sans miracle, une prière d'homme à homme, d'une créature à un autre exilé. Le visage du monstre se tourne vers la lumière du matin. Il sait que tout est fini. Et pourtant, il sourit. Ce sourire, imperceptible, fragile, est la seule rédemption possible, car il ne vient pas du pardon de Dieu, mais de la reconnaissance du lien. Le Fils qui accepte le Père, l'homme qui accepte le monde. Del Toro nous dit « Il n'y a pas de salut sans amour, et pas d'amour sans lucidité. La lumière de Frankenstein n'est pas divine, elle est humaine. Elle naît du feu de la douleur et de la tendresse. C'est la lumière des visages que le monde a rejeté, la lumière des monstres. » Un film tout entier qui repose sur ce paradoxe. Plus l'homme cherche à être Dieu, plus il s'éloigne du divin. Mais plus le monstre accepte sa finitude, plus il s'en approche. Del Toro inverse la hiérarchie des mythes. Le créateur chute, la créature s'élève, non pas vers le ciel, mais vers l'humanité. Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante, disait encore Nietzsche. Ce chaos, c'est la chair cousue, le souffle imparfait, la faute, la douleur, mais dans ce chaos brille une étoile, celle de la compassion. Le monstre pleure son père, et dans ses larmes, c'est le monde entier qui se lave de sa honte. Del Toro nous laisse sur cette image, la créature disparaît dans la lumière. Pas une lumière céleste, une lumière terrestre, presque sale, presque humaine. Elle ne sauve pas, elle révèle. Le mythe de Frankenstein, revisité par Del Toro, devient alors une parabole sur la condition moderne. Nous avons remplacé Dieu par la science, le mystère par la technique, le sacré par la puissance. Et pourtant, à la fin, nous cherchons toujours la même chose, un regard, une main, une présence. La rédemption, ici, n'est pas dans la victoire du bien, mais dans l'acceptation du tragique. La créature meurt en paix. Non parce qu'elle a trouvé son créateur, mais parce qu'elle a trouvé le sens de sa souffrance. Del Toro clôt son film comme un poème mystique, une prière sans foi, une illumination sans dogme. Il nous laisse face à une question simple, presque enfantine. Qu'avons-nous fait de l'amour ? Car c'est bien l'amour qui traverse tout le film, celui qu'on refuse, celui qu'on trahit, celui qu'on retrouve trop tard. Et c'est lui finalement qui rachète le monstre, non pas par miracle, mais par regard. Le réalisateur ne clôt pas un mythe, il le recommence. Frankenstein devient une méditation sur la beauté de la faute, sur la lumière qui survit même dans les ténèbres de la création. Et au fond, ce film ne nous parle pas du monstre, il nous parle de nous, de ce que nous créons, de ce que nous détruisons.
et de ce que nous espérons encore aimer.